Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On a le plaisir d'écouter le Rav Ethan Fison. Je vais nous parler bien sûr de Pessah et le titre, la partie ennuyeuse de la Haggadah. Tu peux ouvrir ton micro, le Chawad. Yovi, shalom les koulam, erev tov. Alors voilà, trêve de baliverne. Effectivement, à chaque fois qu'on enseigne Pessah, qu'on enseigne la Haggadah, et en fait l'idée du cours m'est venue à cause de ce qui s'est passé avec Johan lundi. Voilà, pas plus tard que lundi, avec Johan de Lilmod, on a fait une répétition du Seder ensemble avec les jeunes filles de Chemdat Adarom. Et en fait, c'est passé ce qui se passe tout le temps, c'est que on commence à parler, on commence à expliquer, et évidemment, on part du début, mais vu que c'est trop long, eh ben, au bout d'une heure et demie d'explication, on est à peine arrivé à Vadim Ayinou. Et donc, je me dis qu'effectivement, c'est ça le problème. Voilà, ma fille qui est là, bonjour, enchantée, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, alors peut-être c'est toi qui fais le cours. Attends, je te coupe, Ethan. Qui n'a pas encore acheté le livre de Rav Ethan Fison? Vous savez qu'il a sorti un livre en Ah, français c'est un sur scandale! la C'est un scandale! Haggadah. Comment c'est possible? Demain soir à Jérusalem, à la synagogue de Emouna, à 20h, petit cours sur le livre et achat, dédicace, tout ce que vous voulez. Donc, vous venez Tu fais demain des selfies soir à aussi ou pas? Emouna. Quoi? Tu peux faire des selfies ou pas? On peut faire des selfies, des selfos, des selfas. Bon, ceux Et qui sont pas à celui qui ne peut Jérusalem, pas comment, venir comment ils demain à font? Jérusalem, qu'est-ce qu'on Alors, fait ceux si on qui veut le peuvent pas livre? venir demain à Jérusalem, alors vous allez sur le site des éditions VAV. Vous marquez édition VAV sur Google et là-bas, vous pouvez commander le livre. Il vous sera livré sous 4 jours. Avant On Pessah, sait, j'espère. on Ben oui, sait si que- tu le commandes maintenant, tu Ok, l'auras même peut-être ok. avant Shabbat. Johan, tu l'appelles à moi, mais tu lui dis tout de suite ce qu'il doit faire. Hein. Mais ça y est, ce que tu sais pas, c'est qu'Amram, il a déjà acheté hier, il allait écouter le Ah, rabbin ben, je Fison. voulais le lui Ara offrir. Anana. Parfait. Allez, on arrête de Voilà. t'embêter et acheter le livre qui doit être super. Bechavot. Est-ce Je que pense tu qu'il est peux bien, hein, le m'acheter livre. un pour moi, Johan, et je te rembourse? Tu me le commandes Ça pour moi, marche, tu me le gardes pour moi, d'accord? Même si je je ne le peux pas garde. lire, je le veux. Ça marche, c'est free. Merci. Bon, en tout cas, les amis, alors, le titre de quoi? Le titre du livre il s'appelle Pessah, rattache-toi à ton histoire. Voilà. Bon, alors, donc comme je disais, on était avec Johan, on a fait une explication du Seder, et on a commencé Kadesh, Ochatz, Karpas, Yachatz, Magid, et on est arrivé au niveau de juste après Manishtana. Voilà, ça c'est le livre, effectivement, Kol HaKavod. Donc maintenant, il faut le lire. Voilà. Bekitsour. Donc, Fameux. Faudra me faire un petit compte rendu après de c'était bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut rajouter, tout ça. En tout cas, donc nous, on va se concentrer sur la partie de la Haggadah qu'on n'explique jamais. Voilà, qu'on n'explique jamais, parce que dès qu'on fait un cours sur Pessah, on part du début et on s'arrête au milieu et on dit, bon, l'année prochaine, on parlera de la suite, et c'est pas vrai, l'année prochaine, on repart du début. Donc non, nous, on va commencer le cours à ce qu'on appelle Baruch Hamakom Baruch. Alors, je vais vous partager le texte, comme ça, ce sera plus facile. Commence le cours de Baruch HaMakom Baruch Hu, parce qu'en général, Alors, je vais vous partager le texte. Inez, Zeba, hop là. Tac, tac, tac. on arrive jamais à ce moment-là. Hop là. Yofi. Alors, je partage. Share. Non, Raphaël, tu as raison, mais ne rentre pas dans ça, là, sinon on va pas finir. À De la fin du quoi? cours, il dira un mot. De quoi? Non, non, il a fait attention qu'il y avait une cinquième coupe sur ta Haggadah, donc t'inquiète pas. Évidemment, bah, t'as qu'à lire le livre. Si tu lis le livre, tu sauras pourquoi. Mais moi, j'ai rien inventé, hein. La Haggadah de la cinquième coupe, c'est celle de Manitou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. On a Midreshet Yehuda Manitou, on n'est pas Midreshet Yehuda Manitou. Je vais pas changer ce que notre maître il nous a enseigné. Yofi. Alors on y va. Alors les amis, Baruch Hamakom. Bon, tout le monde voit ou vous voulez que j'agrandisse? Agrandis encore un peu si tu peux, du 120, 130. Super, Toda. Yofi. Hop là. In. Baruch Hamakom Baruchu. Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël.
Baruch Hu. Les amis, ça, c'est la deuxième partie de la Haggadah. Et donc, il faut qu'on essaie de comprendre aussi de quoi il s'agit. Comme vous l'avez remarqué, il y a 4 Baruch. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël, Baruch Hu. Comme vous le savez, à chaque fois dans la Haggadah qu'il y a 4, en fait, il y a 5. Alors, il est où le 5e Baruch? Il est à la fin du Hallel. On dit Baruch haba b'shem Baruch haba. Et en fait, c'est le Baruch qu'on dit à Eliyahu. Baruch haba, à la fin du Seder, c'est la coupe d'Eliyahu, la 5e coupe, la fameuse. Ok? Donc, Baruch hamakom Baruch Hu, Baruch shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. החזרה 4 פעמים לביטוי ברוך בא להגדיר 4 סוגי ברכות שהבורא נותן. C'est-à-dire le fait qu'il y a marqué 4 fois Baruch, ça veut dire qu'il y a 4 bénédictions différentes. Quelle est la première? Baruch hamakom. Yesh li makom. Ani yachol la'amod al atzmi, c'est la bracha de la parnassa. Baruch hamakom, on sait bien que Dieu, c'est lui qui a appelé Mekomo Shel Olam, mais il me donne aussi ma place. Il me donne ma possibilité de vivre dans ce monde. Ensuite, Baruch Hu, She'abore be'atzmo, noten li et ha'efsharut la'amod al sheli, ze birkat ha'refu'a. C'est-à-dire que j'ai la santé. Dieu m'a permis d'être ici. Baruch Shenatan Torah, bon, ça c'est pas très compliqué, il m'a donné la Torah. Et Baruch Hu Shenatan li bina lehavin et ota Torah. J'ai 4 dimensions d'existence. D'abord, j'existe au niveau le plus basique qui soit. Ensuite, je peux m'exprimer dans ce monde. Je peux étudier et me connecter à Dieu. Et enfin, je peux transmettre la Torah que j'ai étudiée. Donc, 4 brachot pour la deuxième partie de la Haggadah. Et après, on nous dit Keneged arba banim dibra Torah. Echad chacham, vechad rasha, vechad tam, vechad she'eino yoda lishol. Bon, ça vous connaissez. Là aussi, il y a 4 enfants. Donc forcément, il y en a un 5e. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Talmud, Keneged, tac, 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 c'est les maoutemai ou les atouyemai. C'est-à-dire qu'il y a toujours un de plus qu'on doit rechercher. Alors, c'est lequel? C'est le 5e enfant. Évidemment, on le connaît, on en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 4 banim que vous connaissez tous très bien? Je voudrais vous donner une lecture qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le Chacham, Rasha, Tam, Veshe'eino yoda lishol. Achacham. Yesh la Chacham ba'aya. Shemotzim bekol hachachamim kulam. Chaque Chacham, il a un problème. Il pense qu'ils se sentent un petit peu au-dessus des autres, parce qu'ils sont Chachamim. Vous connaissez les gens intelligents qui ne veulent pas trop parler avec les gens qui ne sont pas aussi intelligents qu'eux? Parce que d'un côté, effectivement, à Sechel Nivdal, mais là, on dit au Chacham, hé Coco, tu vas redescendre sur terre, s'il te plaît? Le Chacham, il dit, Ma edot va'achukim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Genre, je ne me mets pas avec vous, etchem. Mais toi, tu le ramènes sur terre et tu lui dis, il va falloir que tu manges la ficomane comme tout le monde. C'est bien beau que tu vas dans les hautes sphères, mais reste un petit peu les pieds sur terre. On a tous dans nos familles des gens comme ça qui se la pètent un petit peu, qui sont un petit peu déconnectés. À force de belles explications, ils sont un peu déconnectés. Reviens les pieds sur terre. Après, on a notre rachat. Bon, le rachat, on le connaît très très bien aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont manifesté pendant les mois qui ont précédé la guerre, je parle à Gaza, qui ont précédé le 7 octobre. Des gens qui décident de ne plus être rattachés au roman national. Vous connaissez ces gens qui disent « je fais plus partie, je suis plus ton frère, Atalo Archeli ». On a entendu des pancartes comme ça.
le 6 octobre. Des gens qui ont dit, moi, je préfère aller vivre en Chutz Laaretz. Moi, s'il y a toujours le gouvernement de Bibi, Ben Gvir et Smotrich, j'ai plus rien à faire avec ce pays-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le rachat, il peut essayer d'aller vivre à Berlin. La plus grande absurdité du monde, c'est quand les Israéliens essayent d'aller vivre leur vie en Allemagne. C'est-à-dire, plus ignorant de l'histoire que ça, je pense que tu meurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit au rachat, ve'afata ake et shinav. מה זאת אומרת? זאת אומרת que אילו היה שם, לא היה ניגל. Nous dit le Rav Kook, oui, mais maintenant, t'es pas Cham, t'es Cannes. Aujourd'hui, tu peux essayer de te faire passer pour pas membre du peuple juif, tu n'y arriveras pas. Les goïms ne te laisseront pas t'assimiler, ils te ramèneront à ton judaïsme toujours, quoi qu'il arrive. Après, on a notre Tam. Tam, c'est Shlemut. Tam venishlam, quand on termine une étude, on dit Tam venishlam. Donc le Tam, הוא רוצה שנספר את כל הסיפור. הוא רוצה לדעת את הכל. C'est pour ça qu'il dit mazot. Mazot, כן? הוא לא מסתפק בשאלות קטנות. Il y a des gens comme ça qui sont incapables de voir les détails. Je veux que tu me racontes la grande histoire. Je veux pas les détails. Ça m'intéresse pas les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le klal. C'est quoi le danger? C'est que si tu es trop klali, tu te perds dans le klal. Il y a des gens qui sont complètement l'histoire juive, mais zéro pratique. Ça peut tenir une génération, pas deux. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas connecté non plus avec les points de détail, ben, tu n'arrives pas à garder ce klal dans ce monde. Et puis après, on a le pire des quatre. Le pire des quatre, c'est le She'eno Yodea Lishol. Il est le plus dur à accepter. C'est celui qui est indifférent. Quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui dit « Ouais, les religieux, vous m'avez saoulé !» Ça veut dire que ça le touche encore. Ça veut dire qu'il est toujours connecté. Mais celui qui ne pose pas de questions parce qu'il s'en fout, celui-là, c'est dangereux. Et celui-là, il faut absolument que tu lui fasses poser une question. Mais at petachlo. On ne le laissera pas être indifférent. Trouve un truc pour qu'il ne soit pas indifférent. Trouve un truc. Je ne sais pas ce que tu vas trouver, mais trouve. Si vous avez à la table du Seder un mec comme ça, ou une femme comme ça, ou un enfant comme ça, qui te dit, mais moi je m'en fous de l'histoire juive, ça ne m'intéresse pas. Il faut que tu trouves le truc qui va le titiller. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser notre frère s'en aller. Comment ça, on n'a pas le droit de laisser notre frère s'en aller? Qui a dit ça? C'est mitzvah de oraita. Il y a marqué dans la Torah que lorsque Achicha, il y a une aveda de Achicha, Hashev tashiv le Achicha. Mitzvah tassé de ramener l'objet trouvé, l'objet perdu en fait, à celui qui l'a perdu. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est qui Achicha par excellence? Achicha par excellence, c'est Dieu. Il faut lui ramener ce qu'il a perdu. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Des fois, il a perdu un de ses enfants, un des membres du peuple juif qui s'est trop éloigné. Et bien toi, tu as une mitzvah d'aller le ramener à Ribono Shel Olam. Trouve le truc qui va le reconnecter. Je ne sais pas ce que c'est, mais trouve-le. C'est trop important. Moi, je peux vous dire, avec une expérience très personnelle, je pense que je vous l'ai déjà raconté, parce qu'elle m'a tellement marqué cette expérience que je la raconte très souvent. C'est il y a très longtemps, enfin, une bonne dizaine d'années, où, et Johan, je te dis, je ne sais pas si tu nous écoutes encore, mais prépare-toi. Prépare-toi parce que ça va t'arriver, mon ami. Je sais que mais oui, parce que tu as commencé à faire tes formations pour guider aussi Taglit. Et donc, prépare-toi. Je te souhaite, ma mâche, de tomber sur des jeunes paumés de chez paumés.
Et parce que moi, ça m'est arrivé une fois, et je tombais sur un mec paumé. Mazé paumé, pas du tout connecté au judaïsme, rien du tout. Bon, ok, je perds pas mon sang-froid, je me dis, je vais bien réussir à le toucher à un moment donné pendant, oui, pendant 10 jours. C'est sûr au Mont Herzl, c'est sûr au Kotel, je vais le faire pleurer, ça va le faire. Et le mec de marbre, pendant 10 jours, il n'y a rien. Le Kotel, la sécheresse totale, pas une larme. On a été voir des trucs, Masada, machin, rien. On est arrivé le dernier jour, on avait été au Har Herzl, à Yad Vashem, Shum Davar. Le dernier jour, on est retourné au Har Herzl, mais pas pour aller sur le cimetière, on a été au musée Herzl. C'était notre dernière activité, et après ça, je les amenais à l'aéroport. Et je me suis dit, ben, j'ai pas réussi avec lui. J'ai pas réussi. Il n'y a rien qui l'a touché. Il était très gentil, mais enfin, il semblait ne pas avoir du tout été connecté pendant ce voyage. D'ailleurs, la veille, quand on a fait notre dernier débrief, notre dernière discussion du voyage, conclusion, il a dit ouais, non, c'était bien. Voilà. C'était ça sa conclusion. Ouais, non, c'était bien. Et j'étais très déçu. On arrive au Herzl, on rentre dans le musée Herzl. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tous été au musée Herzl. Ceux qui n'ont jamais été au musée Herzl, allez au musée Herzl. Même si, en fait, c'est mieux d'aller à l'hôtel Herzl parce que vous pouvez lire le livre gratos en regardant les images sur les murs. Comme ça, parce qu'il y a tout le livre qui est embêté dans les murs de l'hôtel Herzl, n'est-ce pas? Eh oui, tu n'as même pas besoin d'acheter la BD, tu t'achètes une nuit à l'hôtel et tu lis le bouquin. Comme ça, c'est réglé. Mais en tout cas, on est au musée Herzl et à la fin du musée, dans le dernier film où on montre ce qu'on a réussi depuis Herzl, moi, je m'étais assis à côté de lui. Je tourne la tête 2 secondes parce que j'avais vu qu'il avait bougé comme ça. Et je le vois en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une scène dans le film qui a duré 10 secondes qu'il a mis en larmes. C'est quoi cette scène? C'est lorsqu'on voit Tal Brody, le capitaine de l'équipe du Maccabi Tel Aviv de basket, qui en 1976 gagne la Coupe d'Europe de basket. Pour la première fois, un club israélien gagne. Et il dit cette phrase au micro de celui qui l'interviewe. Voilà, il faudra compter avec nous, on est là, on est partout, même dans le sport, il faudra compter avec nous, le peuple juif est revenu, machin. Eh bien, il se trouve que ce mec-là, qui était insensible à tout, toute sa vie, c'était le basket. Il était basket au lever, au midi, au coucher. Il rêvait basket. Bon, il était très grand. Il jouait au basket à Clermont-Ferrand. Et tout d'un coup, il a vu qu'on pouvait être basket et juif et Am Israël et avec un drapeau juif. Tout ça avec le basket. Et ça l'a brisé. Depuis, il a fait l'Alia. Depuis, il joue au basket en Israël. Depuis, il a ouvert un groupe comme ça où il enseigne le basket à des petits jeunes à Tel Aviv. Le basket, les gars. Il y avait Il un joue truc. avec ton fils? Non, non, il a pas du tout l'âge de mon fils, mais voilà. Tu as trouvé le machin qu'il a rattaché. Ben, le Sheino Yodé Alishol, on n'accepte pas qu'il ne pose pas de questions. On doit trouver le moyen de le rattacher. Top. Et là, après, on nous dit Yachol Mirosh Chodesh. Talmud Lomar, Bayom Haou. I Bayom Haou, Yachol Mi Beod Yom. Talmud Lomar, Ba'avur Ze. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. מה זה הדבר הזה? יכול מראש חודש. La question qui est posée par le Talmud, c'est de dire, on pourrait pas raconter la sortie d'Égypte, mais pas le soir de Pessah? En vrai, on a une mitzvah tous les jours de rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi alors il faut le faire d'Afka le soir de Pessah? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de raconter. Il s'agit de vivre la sortie d'Égypte. Donc, quand est-ce qu'on peut le vivre? Pas seulement quand on raconte une histoire, mais quand on vit
cette histoire-là. Il y avait un, il y avait un dessin animé qui était fantastique, que moi je regardais quand j'étais jeune. C'était fantastique. Ça s'appelait Le Bus Magique. Tu connais Le Bus Magique? C'est un dessin animé génial pour L'autobus magique, apprendre. non? Hein? Magicobus. 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 Magicobus, bien sûr. Et c'était quoi? Une classe. Et à chaque fois qu'elle devait étudier un sujet, en fait, la prof, elle avait un pouvoir magique. Et le bus, il était magique, le bus scolaire. Et en fait, le bus les amenait dans le sujet étudié. S'ils étudiaient le sang, eh ben, il les amenait dans les vaisseaux sanguins. Tu vis le machin. Donc la Torah, elle te dit, non, 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 non. Tu ne pourras vivre la sortie d'Égypte que lorsqu'il y aura la matzah et le maror devant toi. Que lorsque tu vas manger, que lorsque tu vas sentir, que lorsque tu vas être fatigué parce que tu as fait nettoyage de Pessah, que quand tu vas être affamé parce que la Haggadah elle est trop longue et ton grand-père de Djerba, il n'arrête pas de faire des explications. Nachon, c'est à ce moment-là que tu vis la sortie d'Égypte. Il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire, il s'agit véritablement de la vivre. Et là on dit מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו שנאמר ויאמר יהושע את כל העם כה אמר השם אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם לעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך איתו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו ויתן לו את יצחק ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו ויתן לעשיו את הר שעיר לרשתותו ויעקב ובניו ירדו מצרימה. On nous raconte la généalogie du peuple juif, c'est comme c'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est super chachouv. Ne crois pas que l'histoire juive, elle commence en Égypte. Elle commence avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a eu une promesse avant qu'on parte en Égypte. Ne crois pas que notre histoire, elle commence au 19e siècle pendant le sionisme. Elle est où l'histoire juive d'avant? Le problème du sionisme laïque, c'est qu'il a dit Me'atanach la palmach. C'est-à-dire qu'on connaissait très bien le Tanakh. Ben Gurion, il avait il connaissait très très bien le Tanakh. Mais du Tanakh, on est passé au palmach. Sans passer par la case 2000 ans de Talmud, de rabbins, de Rashi, de Rambam. L'histoire juive, elle commence pas au 19e siècle. Tu peux pas faire fi de ce qu'il y a eu avant. L'histoire juive, elle commence pas en Égypte. Elle commence avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc n'oublie pas que si tu veux vraiment comprendre ton histoire, il faut la commencer au début. Et là on dit Baruch shomer avtachato le Israël baruchu, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ואומר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Les amis, cette partie-là, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que l'étude, c'est bien, le texte, c'est bien, mais vous savez ce qui est plus fort encore que l'étude et le texte? La metsiout. Il n'y a rien qui est plus fort que la réalité. Le texte, il nous dit que Dieu, il a promis à Abraham qu'on serait esclave pendant 400 ans. Et au final, on est sorti après 210 ans. D'accord. Alors, comment on fait? On s'arrange, on dit que 400 ans, ça a commencé depuis la naissance de Yitzhak. Non, mais ça veut surtout dire que ne sois pas figé dans le texte. Le texte, il est là pour t'apprendre plein de choses. Mais n'oublie pas que ce qui est déterminant, c'est la vie du peuple juif. C'est le terrain. C'est ça qui est déterminant. Non, mais il y a plein de prophéties qui disent que Gog ou Magog, on va tous mourir comme ci et comme ça et comme ci et comme ça. D'accord. Pour l'instant, tu comprends ce qui se passe avec nos pilotes en Iran? C'est de ça qu'on parle. Ah, tu comprends pas? C'est bien aussi. Dis que tu comprends pas. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, tu peux pas te rattacher que à Yecheskel. L'autre erreur, c'est de dire je ne regarde que la chaîne 14 et je ne connais pas le livre de Yecheskel. Non, il faut être connecté et Mitechila et de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on arrive dans cette fameuse chanson que tout le monde connaît. Veisheamda lavotenu, Veisheamda, Veisheamda.
Bon, après, chacun avec son air, hein, je ne connais pas. Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, ela shebechol dor vador omdim aleinu lechalotenu, v'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. On connaît tous très bien ce passage-là, mais Vehi, je vous le mets même en surbrillance, Vehi, c'est qui Vehi? Mazé Vehi. Quelqu'un peut me dire Mazé Vehi? Attends, Vehi she'amda, c'est la hein? promesse, la promesse. Laquelle? Toute la promesse. Non, laquelle? De sortir Vehi. de... C'est donc, c'est ce qu'on vient de lire juste au-dessus. Le Brit Ben Abetarim. Bien sûr, le Brit Ben Abetarim. Vehi. Et dans cette Brit Ben Abetarim, dans cette alliance que Dieu il a fait avec Abraham, il lui a dit quoi? Avant de lui dire, sache que ton peuple sera étranger à une pays étrangère, il lui a dit, Vayatse oto achutza, sors de la tente, il lui a sorti de la tente. Vamer abetna shamaima uspor akochavim, regarde le ciel et compte les étoiles. Im tuchal lispor otam, vayomer lo koye zaracha. Compte les étoiles du ciel. Est-ce que tu arrives à tout les compter? Ainsi sera ta descendance. Moi, je pose la question simplement, combien il a compté? Il est arrivé à combien? 600 000. Combien il a compté, Abraham? On était combien? Je vais vous dire, c'est très simple. Je sais exactement à quel chiffre il est arrivé, Abraham. Il a compté toutes les étoiles qu'il a vues et il est arrivé au nombre de 1. Vous savez pourquoi? Parce que juste après cette névoie-là dans le livre de Bereshit, on nous dit Vayi Hashem Esh Lavo. C'est-à-dire qu'après la névoie de Brit Ben Abetarim, on nous dit que le soleil s'est couché. Ça veut dire qu'au moment où Dieu il a sorti Abraham, il faisait jour. Donc il a vu quoi? Le soleil. Une étoile. Nous dit le Kliyakar. Ce que Dieu il a dit à Abraham, c'est que pour survivre à l'exil et pour réussir à être malgré tout celui qui va dévoiler Dieu, il faut être soleil. Les étoiles du ciel, c'est quand on est bagaloute. Mais le véritable rôle d'Israël, c'est d'être soleil et d'éclairer le monde entier. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, les amis. C'est-à-dire, donc, Vehi she'amda la'avotenu, c'est cette promesse qui nous a dit, soyez soleil. Et là, on te dit, Tseulman ma bikesh lavan ha'arami la'asol Yaakov Avinu shebaro lo gazare la al-asrarim, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אביו וירד מצרימה ויגור שם במטה מעט וישם לגוי גדול עצום ורב. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le fait qu'on mette Lavan face à Paro, ça nous permet de comprendre ce que les deux ont voulu et quelle est la différence entre les deux. Pharaon, il a voulu tuer les enfants juifs, enfin les garçons. Lavan, lui, il a voulu doucement, doucement faire disparaître l'identité d'Israël. Si vous voulez faire une comparaison très simple, Pharaon, c'est en mode Iran, je dis que je veux tuer les Juifs. Lavan, c'est en mode Qatar, je m'habille avec une belle djellaba blanche. Je ne dis pas officiellement qu'il faut tuer Israël, mais je fais tout pour. C'est-à-dire, yesh paro veyesh Lavan. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, ויגור שם מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. מה זה וירד? וירד מצרימה. כדי להבין איך לצאת ממצרים, חייבים אנחנו לקרוא את כל הסיפור, מהירידה למצרים, כדי לדעת איך הגענו לשם, ועד היציאה. וצריך לזכור שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב לרדת מצרים, אך לעולם לא אמר לו להישאר שם. Pourquoi est-ce qu'on te raconte le fait qu'on est descendu en Égypte parce qu'il y a eu la famine? Parce que tu dois te rappeler
qu'on est descendu à cause de la famine. Mais la famine, elle a pris fin à un moment donné. Alors pourquoi t'es pas rentré, toi? Certes, la galoute, elle a un rôle à jouer. Mais n'oublie pas que la galoute, elle doit finir. Et que donc, toi, tu dois aussi sortir de la galoute. C'est pour ça qu'on te rappelle qu'on est sorti, qu'on est descendu en Égypte à cause de la famine. Parce que quand la famine est terminée, on n'est pas rentré. Et c'est ça qui est accusateur. On connaît tous encore nos familles, nos amis qui sont encore en France et qui ne sont pas encore rentrés. Et pourtant, la famine est finie. Quand on était en Égypte, on te dit Bim temeat. On est arrivé peu nombreux. Que Moshe Nehemar b'shivim nefesh yardu avodecha mitzrayma. ואתה שמך השם אלוהיך כחור והשמיים לרוב. ויש שם גוי גדול מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, סליחה, גדול ועצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישחצו וירבו ויעצו בו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי ועמדי ועדיין, שדיים נכונו, ושערך צמח, ואת ערום וערווה, ואעבור עלייך וארך. מסתובבת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, ce qu'on est dans les brites milotes. Si on regarde ce qui a marqué dans la Torah, c'est vrai qu'on s'est multiplié énormément, mais pas à la maison. Et pourtant, bien qu'on ait été en Égypte et que c'est là-bas qu'on a grandi et qu'on est devenu un peuple, on n'a pas véritablement été assimilé, on est resté nous. Alors évidemment qu'on avait plein de mitzriout chez nous, mais on a quand même réussi à rester nous-mêmes. Maaseh avot siman abanim. Am Israël, il a grandi énormément en dehors d'Israël pendant 2000 ans. Mais le fait qu'on a réussi à reconstruire notre identité, c'est qu'on ne l'a pas oublié. Toujours le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est quoi le mérite du peuple juif pour avoir la Géoula? Il dit, le mérite du peuple juif, c'est pas qu'on fasse Shabbat ou rien. Il dit, c'est qu'après 1000, alors pour le Ohr HaChaim, c'était à 1600 ans. Il dit, après 1600 ans d'exil, il y a toujours des gens qui s'appellent juifs. C'est le plus grand mérite qui soit. C'est-à-dire qu'on a gardé, on a réussi à garder notre identité malgré l'exil. C'est le top. Ah ben la brioute. ויראו אותנו המצרים וינונו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר רבה נתחכמה לא פן ירבה והיה כי תחכנה מלחמה ונוסף גמו על צוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וינונו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים ומדענו אותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתו ואת רמסס ויתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? אם כבר היהודים צריכים לגור במדינות הזרות להם, אותם התושבים רוצים שיפסיקו מלהיות יהודים, והפכו להיות גויים טובים, מצרים טובים. לשם כך, הם גרמו לנו לעבוד עבודת פרך, לטובתם. הם בוודאי אמרו שהיא גם לטובתנו. Le fait que les Égyptiens nous ont fait travailler en Égypte, il y a ici une volonté de dire, mais attendez, vous participez maintenant au travail national. Je ne sais pas si vous avez été très, comment dire, sensible à toute la campagne électorale des élections municipales en France. Mais moi, je vous dis, hein, ça me fait mal au cœur, ma mâche, quand je vois Sarah Knafo, quand je vois d'autres, bon, c'est la plus connue, mais quand je vois d'autres représentants politiques qui sont juifs et qui veulent à tout prix devenir les porte-drapeaux tricolores. Ça me fait mal au cœur. Évidemment qu'on doit respecter le pays dans lequel on est, évidemment qu'on doit remercier la France pour tout ce qu'elle nous a donné, bien sûr. Mais tu es obligé d'être le porte-drapeau de la France. Mazé. Donc, Vaya vidu Mitzrayim et Beni Israël befarech, Vaya reu otanu, ils ont fait de nous des gens mauvais. Aujourd'hui, je dirais, ils ont fait de nous des gens qui ne sont pas nous. Et à un moment donné, comme Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas
qu'on s'assimile. Comme il ne veut pas nous laisser comme ça, alors il y a un truc qui s'appelle l'antisémitisme, qui revient. Vous avez tous entendu le discours d'intronisation du maire de Saint-Denis. Le maire de Saint-Denis, dans son discours d'intronisation, alors qu'il a gagné au premier tour, il a dit « Nous sommes tous les enfants de Gaza ». Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs qui habitent encore en Seine-Saint-Denis, mais chez Elaim Be'atzlacha. C'est-à-dire, et là on nous dit Vanitzak el Hashem Elohei avotenu vayishma Hashem et kolenu vayar et onyenu vayet amalenu vayet lachatzenu vayatzin Vanitzak el Hashem Elohei avotenu כמו שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בתעל שבתם אל האלוהים מן העבודה וישמע השם את קולנו כמו שנאמר וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם יצחק ואת יעקב וירא את עניינו זו פרישות דרך ארץ כמו שנאמר וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילוד היורה תשליכו וכל הבת תחיון, ואת לחצנו זה הדחק, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם. למה בני ישראל צועקים להשם שיוציא אותם ממצרים? הרי אין להם זכות לבקש זאת, כי הרי הם גרמו למצב הזה. הם אלו שלא רצו לצאת ממצרים לפני הזמנים הקשים. אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם אמר השם. והוא חפץ לגאולה, לכן הוא הקשיב להם ותמיד יקשיב לנו. C'est que on ne devrait pas se permettre de crier. T'as pas voulu sortir. Dieu t'a tout donné comme possibilité de venir et t'es pas venu. Maintenant que ça va mal, alors tu pleures. Nachon, c'est vrai que c'est pas honnête, mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne. Akadosh Baruch Hu, il veut pas nous laisser. Il veut nous emmener la Géoula. Donc même si c'est pas le plus honnête du monde, ça fait partie des chemins que la Kadosh Baruch Hu décide d'emprunter. Parce que la Géoula, elle doit laisser personne sur le carreau. Et là, il y a tout le passage où on nous dit והוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמאורע גדול ובאותות מופתים והוציאנו השם ממצרים ולא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים מעשה שבטים אני השם ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שליח ואני ולא שרף בכל אלוהי מצרים מעשה שבטים אני ולא שליח אני השם אני הוא ולא אחר ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד השם. Bon, on va pas tout lire. Quand on dit Vayotzienu Hashem Mitzrayim, quand on lit dans la Torah et quand on lit dans la Haggadah, on voit que Kadosh Baruch Hu, il amène la Géoula, Birchvodo ou Be'atzmo, c'est lui qui amène la Géoula. Pourtant, Be'etziat Mitzrayim, c'était très clair que c'est Dieu qui gère tout. Ça, c'est pas shoot. Alors pourquoi est-ce que la Torah nous l'a écrit? C'est évident, dans la Torah, quand tu lis dans la Torah et tu lis dans la Haggadah, tu vois bien que c'est Dieu qui a tout géré. Mais n'oubliez pas que Nevoa chez Utzrecha Ledorot Nirteva. C'est-à-dire si c'est marqué dans la Torah, c'est que ça doit nous servir à nous aujourd'hui. Donc le fait que Akadosh Baruch Hu, à l'époque de Moshe, il ait utilisé Moshe et le bâton de Moshe pour faire tous les miracles, il faut que tu saches reconnaître qu'aujourd'hui, quand il envoie nos soldats au Liban et en Iran et ailleurs, nos soldats, c'est le bâton de Moshe. Quand vous voyez un soldat dans la rue, vous devez dire à vos enfants, regarde, ça, c'est le bâton de Moshe de 2026. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de les utiliser, eux, pour amener la Géoula. C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit apprendre de ce que nous dit la Haggadah. En Égypte, je me suis servi de Moshe et de son bâton. Aujourd'hui, je me sers de Tzahal et de ses avions. Et puis là, on arrive à la fameuse partie des diplés. Je ne vais pas m'arrêter sur les diplés maintenant, ça mériterait tout un cours en entier, mais on va le faire maintenant. Par contre, je voudrais vous poser la question. Il y a combien de plaies qui sont mentionnées dans la Haggadah? Donc là, on a les diplés, Dam, Tzfardeh, Akini, Marov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Chosher, Makat, Bechorot, diplés. Ensuite, on dit Rabbi Yehuda ayanoten baem simanim detzach hadash be'achav. Donc Rabbi Yehuda, lui, il fait les 10 plaies, il les réunit en 3 plaies, 3 groupes, detzach hadash be'achav. Ensuite, on a Rabbi Yossé Agelili
qui lui il dit en tout, en fait, combien on a eu? Esser Makot plus Hamishim Makot. Donc pour Rabbi Yossé Agelili, il y a eu 60 plaies. Ensuite, on te dit Rabbi Eliezer, lui, il te dit non, non, il y a eu en Égypte 40 et sur la mer 200. Donc lui, il dit Rabbi Eliezer 240. Et Rabbi Akiva, lui, il dit il y en a eu 50 en Égypte et 250 sur la mer. Donc on a 10, 3, 60, 240 et 300. Là, si on additionne tout ça, on arrive, juste après la lecture des 10 plaies, nous mentionnons l'avis de 4 rabbins qui ont chacun un décompte différent des plaies face aux 10 traditionnels. Rabbi Yehuda en compte 3. Pour Rabbi aussi, le compte monte à 60. Rabbi Eliezer arrive à 240, alors que Rabbi Akiva obtient le compte de 300. Au final, le total, c'est 613 plaies. Nombre qui rappelle évidemment les différents commandements que Dieu donnera au peuple juif. Ces 613 doivent être vus comme 248 et 365. Après la tradition juive, il y a 248 organes dans le corps humain pour 365 tendons. Sans eux, le corps ne fonctionne pas. Or, les Égyptiens, ayant utilisé leur corps pour faire le mal, ils ont reçu des plaies. À nous d'utiliser notre corps pour faire les 613 mitzvot, pour faire le bien. Et puis enfin, nous arrivons à la fameuse chanson de Dai Dayenu. Et on est tous conscients que lorsqu'on lit le Dai Dayenu, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire Dayenu Kedeleodot. Mais si on regarde de plus près le texte, on se dit mais non, mais t'es gentil. Non. Ilu otzianu mimitzraim velo asa bahem shvatim. Si Dieu nous avait sortis d'Égypte, mais n'avait pas fait des miracles, les 10 plaies, Dayenu de quoi? Les Égyptiens, ils seraient venus nous chercher. S'il avait fait les 10 plaies, mais qu'ils ne s'étaient pas occupés de leur divinité, ben les Égyptiens auraient continué à croire qu'ils avaient leur divinité avec eux, et ils seraient revenus nous chercher. Si, j'avance par exemple, si ils nous avaient donné leur argent, mais qu'ils ne nous avaient pas ouvert la mer, Madayenu, on aurait tous été tués. S'ils nous avaient amenés devant le mont Sinaï, mais qu'ils ne nous avaient pas donné la Torah, alors quoi? Ben, on serait fait un tioul devant le mont Sinaï. Donc en fait, c'est pas Dayenu. Et là, le Dayenu, il représente le Yad. Dai à l'envers, c'est Yad. Yad, c'est que en fait, à chaque étape du Dayenu, c'est à nous de voir la main de Dieu. Parce que ne crois pas que la Géoula, elle se fait pouf. Il y a plein d'étapes. Et toi, il faut que tu sois conscient dans chaque étape qu'il y a la main de Dieu qui est en train de se révéler. La création de l'État d'Israël, c'est une étape. La conquête de Jérusalem, c'est une étape. Le retour des exilés, c'est une étape. Tout ça, ce sont des étapes et c'est à nous de voir la main de Dieu. La Kalkala, l'économie israélienne qui est extraordinaire, c'est une étape de la Géoula. La guerre en Iran, étape de la Géoula. À nous simplement de reconnaître la main de Dieu pour voir les étapes qui ont été passées. Et finalement, on arrive à la fin du Maguide, où on dit Pesach, Matzah ou Maror, mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, je ne vais pas en dire plus. Et on a réussi à expliquer la partie de la Haggadah où tout le monde s'endort, généralement. Edmond Flegg a écrit un poème. Cela nous aurait-il suffi? Ah, mais je ne le connais pas. Si tu peux l'envoyer, ça me ferait plaisir. Mais on peut le trouver sur Internet. Je marque Edmond Flegg poème. Bon, si tu as le moyen de transmettre, ça serait pas mal. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on a dit. Pardon? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais ma mère nous le lisait, la Seder, et je l'ai écrit par sa main. Ah bah alors, tu peux nous l'envoyer alors. Très bien. Donc voilà, c'était l'explication de la partie où tout le monde s'endort. Au moins comme ça, vous pourrez réveiller les gens. S'il y a des questions, des revendications, des remarques, à vous de jouer. Comment on pouvait espérer que les
que les Juifs s'assimilent à l'Égypte alors qu'ils étaient comme des esclaves. En général, on s'assimile quand on fait partie de la société dans laquelle on vit. Mais là, c'était pas le cas. T'as été Je saccadé, répète, j'ai pas très bien. je répète. Comment on pouvait espérer que les Juifs s'assimilent aux Égyptiens alors qu'ils étaient esclaves? En général, les Juifs, ils s'assimilent quand on leur permet de faire partie vraiment de la société, mais ce n'était pas du tout le cas. Et comment alors on Ah explique ouais. qu'après, quand les Juifs ils sont sortis, qu'ils étaient dans le désert, ils ont pleuré, ah, on mangeait tellement bien en Égypte, etc. Ça, j'ai jamais compris. Donc, tu as compris qu'on t'a menti. Ben oui. C'est-à-dire que toi, tu as vu le film, Charlton Heston et Yul Brynner, et donc tu t'es dit, bah forcément, oui, c'est comme ça, pendant 210 ans, il y a eu l'esclavage en Égypte, c'était terrible. Ce n'est pas vrai. D'après le texte de la Torah et les Midrashim, on est resté certes 210 ans en Égypte, mais premièrement, les 130 premières années, il y a zéro esclavage, de rien du tout. On est au top de l'administration égyptienne. On est dans tout l'audiovisuel égyptien. Il y a Drucker par-ci, Cyril Hanouna par-là, et autres. Voilà, on est partout. Après commence la Avoda, c'est 80 ans avant la sortie d'Égypte. Participer à l'effort national. Et justement, participons à l'effort national. Vous faites partie de la nation égyptienne. Tu sais qui étaient les premiers d'après le Midrash à se lever le matin pour aller commencer le travail? C'était les Juifs. C'était pas forcé encore. Parce qu'on se sentait reconnaissant envers l'Égypte. Donc, quoi, c'est à toi que je vais expliquer que les Juifs d'Algérie, quand ils ont reçu la citoyenneté française, ils ont voulu être plus français que tous les Français. Et à la fin du film, l'esclavage devient le terrible esclavage. Mais c'est qu'à la fin de l'histoire. Donc on a eu en fait, sur 210 ans, on a eu plus de 160 ans de tranquille. Donc on a eu le temps de s'assimiler. Et après, il y a eu l'esclavage, mais avant la sortie d'Égypte, il y a eu un laps de temps où on n'était plus esclave. Et donc on a très vite retrouvé notre assimilation. Si que finalement, 80% décident de ne pas sortir. Toda. Voilà. Euh, S'il vous plaît, Rav, est-ce que Oui. dans l'histoire égyptienne, chez les Égyptiens, on parle de cette histoire-là que les Juifs étaient esclaves? Ah là là. Alors là, Simone, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que tu l'avais déjà vu. Mais ta question montre que non. J'ai fait un cours pas hier, dimanche matin, qui est sur YouTube, que tu peux retrouver, Mais qui dimanche matin, s'appelle. vous êtes sur Orod Vekelim, vous n'en avez Tout à pas fait, parlé? tout à fait. J'ai fait le cours dimanche matin sur Rod Vekedim, tout à fait. Mais je vous ai écouté. Et bah donc tu sais. Dormez alors. Bah, attends. Tout mon cours, il était d'expliquer les preuves historiques de la sortie d'Égypte. Oui, J'ai c'est même vrai, vous montré, avez parlé, mais il y j'ai avait montré tellement de le calculs. vrai visage de mon cher Rabbeinu. Oui, 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 c'est vrai, il y avait beaucoup de calculs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a fait une leçon de calcul, oui, oui. Mais non, le son de calcul. Voilà, je t'ai perdu à cause des maths. Après, tu t'es endormi. Les calculs, c'est 10 minutes. Après, on a parlé de l'historicité de l'histoire. Oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est Bon, vrai. bah, écoute, revois le cours, hein. Oui, il y a des preuves. Bekitso, oui, il y a des preuves. Autant pour moi. Mais je t'en supplie, j'ai juste, à la fin, je te montre quand même, histoire de, comme ça, tu pourras pas dire que. Mais, J'ai ok. écrit votre cours, Eh Rav. ben, au Hachem, regarde ce qu'on a retrouvé dans la tombe, dans la salle mortuaire de Troutmès 3. Attends, oh, ma caméra elle a bougé.
Bouge pas, Mm. caméra. Vous l'avez montré, ça. Mais je sais, l'ouverture de la mer. Oui, vous l'avez montré. Non, mais les gars, sérieux. Excusez-moi. Les Égyptiens qui sont coulés dans l'eau. Et qui sont, non, il y a des preuves, il y a plein de choses. Pison, comment s'appelait ce cours? L'intitulé du cours, comment? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'il l'a appelé les preuves archéologiques ou un truc comme ça. D'accord, bon. Sur YouTube, ok, merci. Ouais, ouais. Ça se retrouve facilement. Ok. Voilà, voilà. תודה רבה. Chazak Baruch, Chag Sameach, C'est toujours Toda. un plaisir de Chag vous Sameach. écouter, c'est très vivant. Besimcha Rabba. Merci, vous êtes génial, hein? Vous êtes génial. Amen, amen. Ah oui. Amen, amen. Chazak Baruch. Le cours s'appelle Moïse était-il pharaon d'Égypte? En point d'interrogation, l'épreuve archéologique. Moïse Tu m'as rien dit sur pharaon le cours, d'Égypte? Alex. Hein. Oui, pharaon. Tu Merci m'as rien dit sur beaucoup. le cours, Alex. Je t'ai rien dit, il était génial. Pourquoi? Ben non, tu m'as rien dit. Ah ben, il est... D'habitude, tu m'envoies un petit mot. C'est comme Mais il quand était on mange génial. quelque chose Il de était bon, au top. on ne parle pas quand on mange quand c'est très bon. Alors il ne Ah, vous l'a c'est pas ça. dit parce qu'il est en train de le digérer. C'est ça, c'est ça. J'ai compris. Top. Chazak Baruch Etana, il était... ouais, Yofi. Top. Eh bien, les amis, Chazak Baruch, achetez le Merci. livre. Et voilà. Merci. Bye Dis-moi, bye. le cours que tu donnes demain, il sera enregistré? Sûrement. Vous donnez un cours où? Je suis pas au courant. À J'ai Emouna. dit, demain soir à 20h, il y a une soirée à Emouna où je commence un petit cours d'une demi-heure. Et ensuite, on vend le livre, on dédicace le livre et tout ça. Et tu comptes faire tout le CD en une demi-heure. C'est très Non, ben présomptueux. non, on ne fera pas tout le CDR, évidemment, que tu veux faire. Donc voilà. Top. Chazak Baruch. Merci, Chazak. Etan. Toda. Toda Rabba, Merci, Etan. Rav. Chazak Merci. Bemat. C'est un Tov. plaisir. Chazak Bemat. Chazak.